L'Algérie au cœur d'une attaque médiatique marocaine sur Stora, manipulation politique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une question géopolitique brûlante qui secoue les fondations de la diplomatie maghrébine. L'Algérie au cœur d'une attaque médiatique marocaine sur Stora, manipulation politique ou vérité cachée. Voilà le sujet qui est sur toutes les lèvres et dans toutes les discussions stratégiques. Les répercussions de cette attaque ne sont pas seulement diplomatiques, elles résonnent profondément dans l'histoire, les mémoires collectives et, bien sûr, dans les relations internationales. Le Maroc utilise-t-il cette controverse pour manipuler l'opinion publique et détourner l'attention de ses propres enjeux internes, ou l'Algérie est-elle simplement un acteur dans un jeu d'influence complexe? Quelles sont les vérités derrière les accusations? Et comment ces attaques affectent-elles la stabilité de la région? Je vous invite à découvrir tous les dessous de cette affaire, à travers une analyse approfondie et incisive qui révèle les enjeux cachés derrière chaque déclaration et chaque manœuvre médiatique. Cette vidéo est un appel à la réflexion et à la discussion sur les dynamiques de pouvoir, la manipulation politique et les jeux d'influence à l'échelle internationale. Au parleur public, alors, n'attendez plus. Si cette analyse vous captive, si elle vous interpelle et vous pousse à en savoir davantage, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Chaque clic, chaque partage permet de diffuser ces vérités et d'ouvrir le débat. Ensemble, nous pouvons comprendre, analyser et façonner les débats de demain. Ne manquez pas cette occasion de faire entendre votre voix et de participer à cette conversation cruciale. Partagez cette vidéo maintenant et restons connectés pour d'autres analyses exclusives sur ce sujet et bien d'autres à venir. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'historien français Benjamin Stora, auteur d'un rapport sur la mémoire de la guerre d'Algérie, a récemment été au cœur d'une controverse qui a exacerbé les tensions entre l'Algérie et le Maroc. Le rapport, commandé par le président français Emmanuel Macron, visait à réconcilier les mémoires des deux pays autour de la guerre d'Algérie, mais il a suscité des réactions opposées. En Algérie, le rapport a été perçu comme insuffisant et trop conciliant, tandis qu'au Maroc, il a déclenché une vague de critiques et de reproches, notamment en raison des questions liées au Sahara occidental, un sujet sensible pour les deux nations. Cette controverse a rapidement pris une dimension géopolitique, mettant en lumière les relations tendues entre l'Algérie et le Maroc, deux pays voisins aux intérêts divergents. La question de la mémoire coloniale, souvent instrumentalisée à des fins politiques, s'est retrouvée au centre de cette dispute. Cette vidéo se propose d'explorer le rôle de l'Algérie dans cette affaire, en mettant l'accent sur les accusations de manipulation politique, notamment à travers l'usage des médias et des discours officiels. Nous verrons comment cette question de mémoire a été utilisée par chaque parti pour défendre ses positions géopolitiques. Biographie d'Hippolyte Stora. Benjamin Stora, né en 1950 à Paris, est un historien et spécialiste de la guerre d'Algérie, un événement central de l'histoire contemporaine qui a façonné les relations entre la France et l'Algérie. D'origine juive algérienne, Stora a grandi dans un environnement où les questions de mémoire et d'histoire coloniale étaient omniprésentes. Son parcours académique a été marqué par une attention particulière à la guerre d'indépendance algérienne, 1954 à 1962, un conflit qui a laissé des cicatrices profondes des deux côtés de la Méditerranée. Stora est un chercheur reconnu pour ses travaux sur la mémoire collective de la guerre d'Algérie, son impact sur les relations entre les deux pays et la manière dont cette guerre continue de marquer les identités des individus en France et en Algérie. Son livre La gangrène et l'oubli, 1991, a marqué un tournant dans les études sur cette guerre en France, en analysant l'impact du silence et de l'oubli imposé pendant des décennies. Stora est souvent considéré comme l'un des intellectuels français les plus importants pour comprendre la mémoire de cette guerre et la réconciliation difficile entre les deux pays. Le rapport Stora. Le rapport commandé par le président français Emmanuel Macron en 2020 visait à tourner la page de la guerre d'Algérie en apaisant les mémoires entre les deux nations. Hippolyte Stora a été choisi pour rédiger ce document en raison de son expertise sur le sujet et de sa capacité à naviguer dans les complexités de cette histoire. Le rapport de Stora, intitulé Les Mémoires de la guerre d'Algérie, a été présenté comme une initiative pour réconcilier les Français et les Algériens sur les aspects les plus sensibles de ce conflit. Les points clés du rapport incluent plusieurs recommandations pour améliorer les relations entre les deux pays. Parmi celles-ci, on note la reconnaissance des souffrances des Algériens. Stora appelle à une reconnaissance officielle des souffrances subies par les Algériens pendant la guerre d'Algérie,
notamment en ce qui concerne les disparus, les exactions et les violences infligées par l'armée française. Les réparations symboliques, il suggère la mise en place de gestes symboliques comme des cérémonies de réconciliation, des commémorations officielles et la restitution de certains objets historiques et culturels volés par la France pendant la colonisation. L'ouverture des archives. Stora préconise également l'ouverture des archives militaires et administratives concernant la guerre d'Algérie, permettant ainsi aux chercheurs et aux familles de découvrir les événements restés enfouis durant des décennies. Une réconciliation autour de la mémoire collective. Plutôt que de se focaliser uniquement sur les rancœurs et les violences, le rapport insiste sur la nécessité de regarder cette histoire sous l'angle de la réconciliation, tout en respectant la diversité des mémoires. Réaction à la publication. Les réactions à la publication du rapport Stora ont été diverses et ont déclenché une véritable onde de choc en Algérie, au Maroc et en France. En Algérie, le rapport a été accueilli avec une certaine déception et méfiance. Si certaines de ses recommandations, comme la reconnaissance des souffrances algériennes et l'ouverture des archives, ont été saluées, d'autres ont été perçues comme insuffisantes, voire comme un manque de volonté réelle de reconnaître la gravité des événements. De nombreuses voix en Algérie ont estimé que le rapport ne faisait pas suffisamment de place aux questions les plus sensibles, comme le massacre de Sétif en 1945 ou la question des essais nucléaires français dans le Sahara. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs exprimé son désaveu en déclarant que la France devait aller plus loin dans ses excuses et dans la restitution des biens culturels. En France, le rapport a été accueilli avec un mélange de reconnaissance et de critique. Le président Macron, qui avait commandé ce rapport dans une démarche de réconciliation, a salué son contenu, mais certains observateurs ont estimé que les recommandations ne tenaient pas suffisamment compte des demandes de la société française d'origine algérienne. Pour certains, les gestes proposés par Stora étaient trop symboliques et ne répondaient pas aux attentes d'une véritable réparation historique. Au Maroc, la publication du rapport a été l'occasion de raviver des tensions latentes avec l'Algérie. Le rapport, qui évoque la question de la guerre d'Algérie et de la mémoire coloniale, a ravivé la question du Sahara occidental, une source constante de tensions entre le Maroc et l'Algérie. En effet, certains observateurs marocains ont vu dans ce rapport une tentative de manipulation de la mémoire coloniale pour servir des objectifs politiques algériens, notamment en ce qui concerne la question du Sahara occidental. Les médias marocains ont critiqué ce qu'ils ont perçu comme une tentative de relecture de l'histoire au détriment du Maroc. Ainsi, les réactions au rapport Stora ont été contrastées, chaque acteur politique interprétant le contenu du rapport à travers le prisme de ses propres intérêts nationaux et géopolitiques, ce qui a ajouté à la complexité de la situation. La mémoire coloniale dans le monde arabe. La mémoire de la colonisation en général et de la guerre d'Algérie en particulier est un sujet extrêmement sensible dans le monde arabe, notamment en Algérie et au Maroc. La colonisation française, qui a duré près de 132 ans en Algérie et plusieurs décennies au Maroc, a laissé des cicatrices profondes qui continuent d'influencer les relations entre ces pays et la France. Dans le contexte du Maghreb, la colonisation n'est pas simplement un fait historique, mais un élément central de la construction des identités nationales. En Algérie, la mémoire de la colonisation est profondément enracinée dans le récit national. La guerre d'Algérie, qui a duré de 1954 à 1962, est perçue comme un symbole de résistance et de lutte pour l'indépendance. L'Algérie a adopté une politique de mémoire centrée sur la reconnaissance de la violence coloniale, des tortures et des répressions exercées par l'armée française, ainsi que des effets durables de la colonisation sur les populations locales. Cette mémoire est souvent utilisée par le gouvernement algérien pour renforcer la légitimité de son pouvoir et de son discours nationaliste. Au Maroc, bien que la colonisation française ait été moins violente que celle vécue par les Algériens, elle a également laissé des traces. Le Maroc a été sous protectorat français pendant une grande partie du XXe siècle et la mémoire de cette période est perçue de manière différente. Tandis que les autorités marocaines ont tendance à minimiser les horreurs de la colonisation pour souligner l'importance de la souveraineté retrouvée et la coopération avec la France post-indépendance, une partie de la population, notamment les anciens résistants et les militants politiques, conserve une mémoire plus critique. Cependant, la question de la colonisation au Maroc n'est pas aussi omniprésente dans le discours national qu'en Algérie, où la guerre d'indépendance joue un rôle plus central. Les enjeux de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a eu des répercussions considérables non seulement sur les relations franco-algériennes, mais aussi sur celles entre les pays voisins, en particulier l'Algérie et le Maroc.
Bien que le Maroc n'ait pas été directement impliqué dans le conflit, il a joué un rôle crucial en soutenant le FLN, Front de Libération Nationale, dans sa lutte contre le colonialisme français. En tant que pays voisin, le Maroc a été un sanctuaire pour les nationalistes algériens, fournissant des bases et des ressources pour leur guerre de libération. Cette solidarité entre les deux nations, cependant, n'a pas toujours été sans ambiguïté. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, les relations entre le Maroc et l'Algérie se sont rapidement tendues. La question du Sahara occidental est devenue un point central de friction. Le Maroc considère ce territoire comme faisant partie intégrante de son royaume, tandis que l'Algérie soutient le Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui. La guerre d'Algérie a donc indirectement nourri une rivalité entre les deux pays, car les positions sur la question sahraoui sont fortement influencées par les mémoires respectives de la guerre d'indépendance. De plus, la guerre d'Algérie a laissé une empreinte sur les relations diplomatiques régionales. L'Algérie, fière de sa victoire contre la France, se positionne comme un modèle de résistance et de libération dans le monde arabe et africain, tandis que le Maroc, qui a également obtenu son indépendance, n'a pas fait face à une guerre de libération aussi sanglante et marquante. Cette différence dans les parcours historiques a parfois alimenté des divergences dans leur vision du monde et de leur place dans le paysage politique mondial. L'Algérie et la gestion de la mémoire. L'Algérie a utilisé la mémoire de la guerre d'indépendance et de la colonisation à des fins à la fois internes et internationales. Sur le plan interne, le gouvernement algérien a construit une mémoire officielle de la guerre d'Algérie qui glorifie la résistance et l'unité nationale face à l'oppresseur colonial. La guerre d'indépendance est devenue un pilier de l'identité nationale et un ciment de la légitimité du régime au pouvoir. Cette mémoire est enseignée dans les écoles, célébrée lors des commémorations officielles et est souvent utilisée par les autorités pour renforcer le nationalisme et l'unité nationale. Cependant, cette gestion de la mémoire peut aussi être instrumentalisée pour justifier des choix politiques contemporains. Par exemple, la mémoire de la guerre d'Algérie est fréquemment utilisée pour légitimer les politiques internes du gouvernement, en particulier face aux critiques concernant les droits de l'homme et les libertés démocratiques. En utilisant le souvenir de la lutte pour l'indépendance, le pouvoir algérien s'efforce de renforcer son autorité en rappelant la fierté nationale et la résistance historique face à un ennemi extérieur. Sur le plan international, l'Algérie utilise également cette mémoire pour se positionner en défenseur de la cause anticoloniale et pour soutenir des mouvements de libération dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. La question des réparations et de la reconnaissance des souffrances des Algériens reste un point de friction avec la France, et l'Algérie continue de mettre cette question au centre de ses relations diplomatiques. Les discours de réconciliation sont souvent équilibrés par des demandes pressantes pour que la France reconnaisse pleinement ses crimes coloniaux et que des mesures concrètes soient prises pour réparer les injustices passées. Ainsi, la mémoire coloniale joue un rôle clé dans la politique intérieure et extérieure de l'Algérie, où elle est utilisée pour renforcer la cohésion nationale tout en affirmant une position forte sur la scène internationale. Le rôle des médias marocains. Les médias marocains ont joué un rôle central dans la couverture de la question du rapport Stora et de la mémoire coloniale, et ont fortement influencé la manière dont cette controverse a été perçue par le public marocain. D'emblée, la presse marocaine a accordé une attention particulière au rapport de Stora, soulignant ce qu'elle considérait comme un biais dans le traitement des événements historiques. Les principaux journaux marocains ont critiqué l'absence de prise de position claire sur la question du Sahara occidental, estimant que le rapport se concentrait trop sur les souffrances algériennes sans tenir compte des injustices vécues par le peuple marocain sous la colonisation. L'approche médiatique marocaine a été marquée par une volonté d'équilibrer les discours sur la mémoire coloniale en mettant l'accent sur le Maroc, tout en prenant soin de souligner les manquements du rapport Stora. Cette couverture a été marquée par des articles d'opinion, des éditoriaux, ainsi que des analyses politiques qui ont critiqué le rapport de manière assez virulente. L'objectif des médias marocains était de remettre en question la manière dont la France, par le biais du rapport Stora, tentait de réconcilier la mémoire franco-algérienne, en omettant de prendre en compte les souffrances marocaines liées au protectorat français. Ainsi, la presse a cherché à influencer l'opinion publique marocaine en alimentant un sentiment de mécontentement face à ce qu'elle considérait comme une réécriture partiale de l'histoire coloniale. Les chaînes de télévision marocaines, de même que les sites d'information, ont amplifié cette critique à travers des débats, des interviews d'experts et de politiciens, et des reportages sur le sujet.
La couverture médiatique a également été marquée par une comparaison constante avec le traitement réservé à l'Algérie dans le rapport, mettant en avant des questions sensibles comme les violences subies par les Marocains pendant la colonisation et la question du Sahara occidental. L'objectif était de présenter la France comme partiellement responsable de la situation actuelle au Maroc et de souligner les fractures dans les relations historiques entre la France et les pays du Maghreb. Les accusations de manipulation. Les autorités marocaines, ainsi que les médias, ont rapidement formulé des accusations de manipulation politique en réponse au rapport Stora, notamment à l'encontre de l'Algérie. L'une des accusations principales était que l'Algérie utilisait le rapport Stora comme un outil de propagande pour orienter l'opinion publique internationale à son avantage, et ce, à travers un traitement sélectif de la mémoire coloniale. En effet, certains responsables marocains ont dénoncé une instrumentalisation de la mémoire de la guerre d'Algérie qui serait en réalité utilisée pour masquer d'autres enjeux géopolitiques, notamment la question du Sahara occidental. Les médias marocains ont affirmé que l'Algérie cherchait à amplifier ses propres souffrances historiques tout en minimisant celles des autres peuples du Maghreb, comme les Marocains. Dans cette optique, l'Algérie était accusée d'avoir manipulé la mémoire collective pour justifier ses actions dans la région, notamment son soutien au Front Polisario, ce qui se reflétait dans le soutien de l'Algérie aux indépendantistes du Sahara occidental. Selon les critiques marocaines, le rapport Stora était donc vu comme une tentative de la France de se réconcilier avec l'Algérie tout en ignorant les problèmes régionaux existants, notamment celui du Sahara. Le Maroc a également accusé l'Algérie d'exploiter cette controverse pour détourner l'attention de ses propres enjeux internes. Le rapport Stora, en concentrant ses recommandations sur les relations franco-algériennes, aurait contribué à apaiser une mémoire historique marquée par les violences de la guerre d'indépendance, mais dans une optique qui omettait de prendre en compte la responsabilité coloniale du Maroc. Ainsi, le Maroc dénonçait une manipulation de la mémoire coloniale à des fins politiques, une stratégie qui, selon certains analystes marocains, visait à discréditer les positions marocaines sur la question du Sahara occidental. Focus sur les politiciens marocains. Les autorités marocaines ont rapidement pris position sur le rapport Stora, en utilisant cette question pour servir leurs intérêts politiques, tant au niveau national qu'international. L'une des premières réactions a été émanée de responsables politiques qui ont exprimé publiquement leur mécontentement vis-à-vis de l'absence de mention explicite du Sahara occidental dans le rapport. Le ministère des Affaires étrangères marocain a publié plusieurs déclarations affirmant que le rapport de Stora était unilatéral et ne rendait pas justice à la situation du Maroc sous la colonisation française. Cette omission était perçue comme une tentative de la France et de l'Algérie de réécrire l'histoire de manière partisane. Au-delà de la critique du rapport, certains responsables marocains ont utilisé cette controverse pour renforcer le nationalisme marocain et souligner la question de l'intégrité territoriale du royaume, notamment à travers le dossier du Sahara occidental. Le roi Mohamed VI a réaffirmé la position du Maroc sur ce territoire en réponse aux critiques véhémentes qui circulaient dans les médias. Le rapport Stora a ainsi servi de tremplin pour réaffirmer la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental tout en rejetant l'idée d'un règlement négocié avec le Front Polisario soutenu par l'Algérie. Les politiciens marocains ont également mis en avant la nécessité de dénoncer l'exploitation de la mémoire coloniale par l'Algérie, arguant que cette instrumentalisation servait à masquer les véritables enjeux géopolitiques. Dans cette optique, les autorités marocaines ont encouragé un discours patriotique et une forte mobilisation populaire pour soutenir la cause du Sahara occidental et dénoncer ce qu'elles considéraient comme un rapport déséquilibré et manipulé à des fins politiques. Cette position a été largement relayée par les médias marocains, qui ont joué un rôle crucial dans l'orchestration de cette campagne de mobilisation. En somme, les autorités marocaines ont réussi à utiliser la question du rapport Stora non seulement pour critiquer la position de la France, mais aussi pour renforcer leur propre position géopolitique, notamment en réaffirmant leurs revendications sur le Sahara occidental et en dénonçant ce qu'elles considéraient comme une manipulation de la mémoire par l'Algérie. 4. L'Algérie et l'exploitation de la situation. 3500 caractères. Réaction algérienne à la controverse. Présenter la position de l'Algérie face aux attaques marocaines, y compris les discours politiques et les réponses officielles. Manipulation politique en réponse. Explorer comment l'Algérie a, à son tour, utilisé cette situation pour renforcer son image de défenseur de la mémoire nationale et des droits des Algériens. Les tensions diplomatiques, discuter des conséquences de cette controverse sur les relations diplomatiques entre les deux pays et des manœuvres politiques de chaque côté. La controverse entre l'Algérie et le Maroc, qui a pris une ampleur significative ces dernières années,
a trouvé un terrain fertile pour les débats politiques et diplomatiques. Cette situation a été un catalyseur pour des manipulations politiques des deux côtés, notamment en ce qui concerne l'image nationale et les relations internationales. Réaction algérienne à la controverse. L'Algérie, traditionnellement en opposition avec les positions marocaines sur plusieurs sujets sensibles, a réagi de manière déterminée face aux attaques marocaines. Ces attaques ont souvent porté sur la question du Sahara occidental, un dossier sur lequel les deux pays s'opposent fermement. Les discours politiques algériens ont cherché à défendre non seulement les intérêts nationaux mais aussi la mémoire collective, notamment vis-à-vis de la guerre d'indépendance contre la France. Les autorités algériennes ont souvent positionné leur pays comme un protecteur de la souveraineté des peuples et un défenseur de la décolonisation. Dans ce cadre, l'Algérie a régulièrement exprimé son soutien aux aspirations du peuple sahraoui et a dénoncé ce qu'elle considérait comme des tentatives d'occupation par le Maroc. Les réponses officielles algériennes ont parfois été marquées par une fermeté verbale et une diplomatie claire, n'hésitant pas à dénoncer les provocations marocaines. Dans ces circonstances, les autorités ont fait de la défense de la cause sahraoui un élément central de leur politique extérieure. Le discours sur la mémoire nationale a également été alimenté par la volonté de revendiquer une place importante sur la scène internationale en tant que leader du monde arabe et africain dans le soutien aux causes de décolonisation et d'autodétermination. Manipulation politique en réponse. Face aux accusations et aux attaques marocaines, l'Algérie n'a pas tardé à utiliser la situation à son avantage sur la scène internationale. L'exploitation de la question sahraoui est devenue un outil politique majeur, renforçant son image de défenseur de la mémoire nationale et des droits des Algériens. À travers des déclarations et des actes diplomatiques, l'Algérie a non seulement souligné son rôle historique dans la lutte contre le colonialisme, mais aussi sa position en tant que protecteur des peuples opprimés. Ce discours a renforcé son positionnement face à d'autres puissances mondiales qui, parfois, semblaient privilégier une vision plus pragmatique des relations internationales. L'Algérie a ainsi cherché à manipuler la situation pour se présenter comme un modèle de résistance et de solidarité avec les causes justes, tout en s'assurant de la préservation de son rôle stratégique dans le monde arabe et africain. Le soutien à la cause sahraoui, notamment à travers l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, puis l'Union africaine, OUA, a permis à l'Algérie de s'imposer comme un acteur majeur dans la gestion des conflits en Afrique du Nord. Les tensions diplomatiques. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc se sont intensifiées en raison de cette controverse. À travers des déclarations publiques, des expulsions diplomatiques et des ruptures de coopération, les deux pays ont cristallisé leurs différends. Les tensions ont atteint leur apogée en 2021 lorsque l'Algérie a suspendu le traité de coopération avec le Maroc suite à des actions jugées hostiles, comme les déclarations marocaines sur la situation en Algérie ou encore les soutiens marocains à certaines positions politiques opposées à celles d'Alger. Les manœuvres politiques de chaque côté ont eu des répercussions sur leurs relations avec des puissances extérieures, notamment la France, l'Union européenne et les États-Unis. En réponse, le Maroc a cherché à gagner des appuis internationaux, en particulier en soutenant la normalisation des relations avec Israël, une démarche qui visait à contourner l'isolement régional du Maroc tout en mettant la pression sur l'Algérie. L'Algérie, de son côté, a renforcé ses relations avec d'autres acteurs de la région, en particulier l'Algérie a cherché à maintenir son rôle dans la Ligue arabe, le mouvement des non-alignés et l'IA. Les tensions ont aussi affecté les relations économiques. La fermeture de l'espace aérien algérien pour les avions marocains et la suspension des accords commerciaux ont eu un impact direct sur les échanges commerciaux et ont exacerbé les difficultés économiques dans les deux pays. Toutefois, cette situation a aussi permis à l'Algérie de jouer la carte de l'autosuffisance et de développer des partenariats avec d'autres puissances internationales. Conséquences et manœuvres politiques. La controverse a donc été un terrain de manœuvre pour les deux pays afin de renforcer leurs positions internes et externes. Pour le Maroc, il s'agissait de défendre sa position sur le Sahara occidental et de jouer sur l'isolement diplomatique de l'Algérie. Pour l'Algérie, l'objectif était de continuer à incarner la résistance face à ce qu'elle considère comme l'impérialisme marocain et d'affirmer son rôle de leader en matière de décolonisation. Cette situation a également eu un impact direct sur les relations de l'Algérie avec ses voisins, notamment la Tunisie et la Libye. En effet, la Tunisie, souvent vue comme un médiateur potentiel entre les deux pays, a dû naviguer prudemment, sans s'attirer les foudres d'Alger ou de Rabat. En Libye, où les deux pays soutiennent des factions rivales,
la rivalité algéro-marocaine a ajouté une couche de complexité aux relations régionales. En conclusion, l'Algérie, face aux attaques marocaines, a su utiliser cette controverse pour défendre sa position politique et son rôle de défenseur des causes nationales et internationales. Les manœuvres politiques des deux pays ont exacerbé les tensions diplomatiques, affectant non seulement leurs relations bilatérales mais aussi leurs relations avec la communauté internationale. Dans ce contexte, chaque acteur a cherché à renforcer son image et à consolider son pouvoir à travers des alliances stratégiques, tout en restant vigilant face à la dynamique de la situation. Le rôle des puissances étrangères. La situation géopolitique entre l'Algérie et le Maroc a des répercussions bien au-delà des frontières de ces deux pays, notamment en raison des influences et des intérêts des puissances étrangères. Parmi les plus influentes, la France, les États-Unis, le Qatar et d'autres acteurs régionaux jouent un rôle important dans la dynamique de ce conflit. La France. La France, en raison de son passé colonial en Algérie, a une influence historique et culturelle majeure sur ce pays. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, Paris et Alger ont entretenu des relations complexes, entre réconciliation et tensions liées à la mémoire de la guerre d'indépendance. La France est un acteur clé dans la politique étrangère algérienne, bien qu'elle ait souvent été perçue comme hésitante ou ambiguë face aux tensions entre l'Algérie et le Maroc. L'intérêt stratégique de la France dans cette situation repose sur plusieurs axes: la lutte contre le terrorisme, la sécurité régionale en Afrique du Nord et la préservation de ses liens économiques avec les deux pays. La France, traditionnellement proche du Maroc sur le plan économique et diplomatique, a soutenu l'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine, ce qui a été un point de friction avec l'Algérie. Cependant, dans le même temps, elle cherche à maintenir des relations équilibrées avec Alger, notamment en raison de la position géopolitique de l'Algérie en Afrique du Nord et de son rôle dans la lutte contre le terrorisme. De plus, la France a un intérêt stratégique dans le renforcement de ses liens avec l'Algérie, notamment en matière énergétique, puisque l'Algérie est un fournisseur majeur de gaz naturel en Europe. Le Qatar. Le Qatar, un autre acteur clé dans la région, a développé des relations solides avec l'Algérie et joue également un rôle important en Afrique du Nord. Le Qatar soutient souvent les causes de décolonisation et d'autodétermination, en particulier en ce qui concerne la question du Sahara occidental. En raison de ses intérêts économiques dans la région, Doha a cherché à s'impliquer dans la médiation de conflits et à renforcer ses liens diplomatiques avec les deux pays. Cependant, le Qatar adopte une politique pragmatique, cherchant à ne pas trop se mouiller dans les tensions directes entre l'Algérie et le Maroc, tout en soutenant indirectement les initiatives qui promeuvent la stabilité régionale. Le rôle du Qatar est donc de jouer le médiateur, en faisant preuve d'une grande flexibilité pour maintenir ses bonnes relations avec les deux pays, sans prendre position de manière trop marquée sur la question du Sahara occidental. Les États-Unis et d'autres puissances internationales. Les États-Unis ont traditionnellement entretenu des relations étroites avec le Maroc, notamment en matière de coopération militaire et de lutte contre le terrorisme. Le soutien américain à l'intégrité territoriale du Maroc, y compris sur la question du Sahara occidental, a été affirmé à plusieurs reprises. Cependant, les États-Unis ont également un intérêt stratégique à maintenir des relations équilibrées avec l'Algérie, un acteur clé dans la sécurité régionale, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme au Sahel. Par conséquent, bien que Washington soutienne le Maroc sur le plan diplomatique, il est également vigilant à ne pas aggraver les tensions dans la région en soutenant une partie au détriment de l'autre. Intérêts géopolitiques du Maroc et de l'Algérie. Les intérêts géopolitiques du Maroc. Le Maroc cherche à utiliser cette situation pour renforcer son pouvoir d'influence sur la scène internationale et protéger ses intérêts régionaux. L'une de ses principales priorités est de préserver son contrôle sur le Sahara occidental, un territoire qu'il considère comme faisant partie intégrante de son royaume. Le Maroc a réussi à obtenir un large soutien international sur cette question, notamment avec le rapprochement récent avec certains pays comme les États-Unis et Israël, grâce à l'accord de normalisation des relations sous l'administration Trump. Le Maroc a ainsi pris un tournant stratégique en cherchant à diversifier ses partenariats économiques et diplomatiques, tout en maintenant une pression diplomatique constante sur l'Algérie et les Nations Unies concernant le Sahara occidental. D'autre part, le Maroc souhaite également renforcer son rôle de leader dans le monde arabe, notamment en s'appuyant sur ses relations avec les monarchies du Golfe et en revendiquant son influence dans la région subsaharienne, notamment par le biais de partenariats économiques avec des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal.
Cette démarche s'inscrit dans un objectif plus large de renforcer son rayonnement régional tout en isolant diplomatiquement l'Algérie. Les intérêts géopolitiques de l'Algérie. L'Algérie, de son côté, cherche à maintenir sa position de défenseur des causes de décolonisation, en particulier en ce qui concerne le Sahara occidental. Pour Alger, soutenir le Front Polisario et revendiquer le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui est une question de principe, mais aussi une manière de maintenir son rôle central dans la diplomatie africaine et arabe. Cette position renforce son image de leader dans le monde arabe, notamment face aux pays du Golfe, qui, tout en étant proches du Maroc, doivent prendre en compte les aspirations de l'Algérie en matière de souveraineté et de décolonisation. L'Algérie a également un intérêt à renforcer ses relations avec certains acteurs internationaux, comme la Russie et la Chine, pour diversifier ses alliances stratégiques et réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances occidentales, notamment la France. En outre, l'Algérie utilise cette situation pour sécuriser ses frontières et préserver sa stabilité interne, en particulier vis-à-vis des groupes terroristes opérant dans le Sahel, où le Maroc n'a pas une présence aussi forte. La question du Sahara occidental. Le conflit du Sahara occidental reste le cœur de la controverse entre l'Algérie et le Maroc. Ce dossier est d'une importance capitale pour les deux pays et est au centre de leurs relations diplomatiques. Le Maroc considère le Sahara occidental comme une partie intégrante de son territoire, tandis que l'Algérie soutient fermement le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le Sahara occidental est un territoire riche en ressources naturelles, notamment en phosphates et en ressources halieutiques, ce qui en fait un enjeu géopolitique majeur. Les tentatives marocaines de normaliser la situation par des propositions d'autonomie pour le Sahara occidental n'ont pas été acceptées par l'Algérie, qui insiste sur la nécessité d'un référendum d'autodétermination, conformément aux résolutions des Nations Unies. Cette question influence profondément la politique étrangère des deux pays. Le Maroc cherche à renforcer son contrôle sur la région, en attirant des soutiens internationaux, tandis que l'Algérie veut s'assurer que la question du Sahara occidental reste un point central dans ses relations avec ses partenaires étrangers et un levier de pression dans ses relations avec le Maroc. En somme, la situation géopolitique entre l'Algérie et le Maroc est complexe, nourrie par des intérêts nationaux contradictoires, des relations internationales stratégiques et des soutiens extérieurs. Les puissances étrangères jouent un rôle crucial, façonnant les dynamiques du conflit, tandis que les deux pays utilisent cette controverse pour renforcer leur positionnement respectif sur la scène internationale. La question du Sahara occidental reste au cœur de ces tensions, un différend qui, au-delà des intérêts régionaux immédiats, continue de définir la politique étrangère des deux nations. Évaluation des accusations. Les accusations selon lesquelles le Maroc manipulerait la situation à des fins politiques ne sont pas nouvelles. Elles trouvent leur origine dans plusieurs facteurs géopolitiques, en particulier le conflit autour du Sahara occidental, qui reste un point de friction majeur entre l'Algérie et le Maroc. Les critiques algériennes à l'égard du Maroc sont souvent axées sur l'idée que le royaume chérifien chercherait à instrumentaliser cette question pour améliorer sa position diplomatique et affaiblir l'Algérie. L'accusation la plus courante de manipulation politique est liée à l'utilisation de la question du Sahara occidental sur la scène internationale. Le Maroc, en mettant régulièrement ce sujet au cœur de sa diplomatie, cherche à obtenir un soutien international, notamment en faisant pression sur les grandes puissances comme les États-Unis, la France ou les Nations Unies. En 2020, par exemple, l'accord de normalisation des relations entre le Maroc et Israël a été perçu par de nombreux observateurs comme une tentative de renforcement de la position marocaine vis-à-vis du Sahara occidental, en échange du soutien d'Israël et des États-Unis à la souveraineté marocaine sur ce territoire. D'autre part, l'Algérie accuse le Maroc de manipuler des événements et de créer des tensions diplomatiques pour détourner l'attention des problèmes internes du pays, notamment les difficultés économiques et la répression politique. Le soutien constant du Maroc à l'autonomie du Sahara occidental, sans compromis avec le Front Polisario, est souvent perçu comme une tactique de diversion pour masquer des problèmes internes tout en consolidant le pouvoir autour de la monarchie. La validité de ces accusations repose en grande partie sur la façon dont on interprète les actions du Maroc. D'un côté, le Maroc semble utiliser le dossier du Sahara occidental comme un levier pour renforcer sa position diplomatique. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement une manipulation malveillante. En tant qu'État souverain, le Maroc a un intérêt légitime à protéger ses frontières et à maintenir son contrôle sur ce territoire,
particulièrement avec les ressources naturelles qu'il contient. Il est également important de noter que le Maroc a su se positionner efficacement dans des forums internationaux comme les Nations Unies pour soutenir sa position, tout en cultivant des alliances stratégiques avec des pays clés. Cela relève davantage d'une politique pragmatique que d'une manipulation purement opportuniste. La perception publique de chaque côté. La perception de la manipulation politique varie considérablement entre l'Algérie et le Maroc, alimentée par des récits nationaux et des narratives politiques. En Algérie, la perception publique en Algérie est fortement influencée par le discours officiel qui accuse le Maroc de manipulation politique. De nombreux Algériens voient le Maroc comme un acteur qui utilise la question du Sahara occidental pour renforcer sa position diplomatique et détourner l'attention des problèmes internes, comme la gestion économique et les tensions politiques. L'idée que le Maroc chercherait à affaiblir l'Algérie en utilisant la question du Sahara occidental comme une arme de diversion est largement répandue. Selon certains sondages et analyses, une partie importante de la population algérienne perçoit les actions marocaines comme une forme de pression extérieure sur le pays pour éclipser ses propres défis internes. Les médias algériens, qui jouent souvent un rôle de relais du discours officiel, renforcent cette perception, présentant le Maroc comme un acteur manipulateur qui manipule les événements pour son propre bénéfice. De nombreux analystes et observateurs locaux considèrent que les manœuvres diplomatiques marocaines, notamment les alliances avec des pays comme les États-Unis ou Israël, sont des tactiques visant à affaiblir l'Algérie sur le plan géopolitique. Au Maroc. De l'autre côté de la frontière, la perception publique au Maroc diffère sensiblement. Le discours public est largement axé sur l'idée que le Maroc défend une position légitime et souveraine concernant le Sahara occidental. Les Marocains considèrent souvent que la communauté internationale soutient leur droit à la souveraineté sur le territoire, et tout mouvement politique ou diplomatique qui cherche à ébranler ce droit est perçu comme une forme de manipulation contre leur pays. Les Marocains tendent à percevoir l'Algérie comme un acteur qui, en soutenant le Front Polisario, manipule la situation pour des raisons géopolitiques. Beaucoup de Marocains estiment que l'Algérie utilise la question du Sahara pour détourner l'attention de ses propres difficultés internes, notamment les revendications sociales et la répression politique. Les médias marocains, qui sont généralement plus diversifiés que ceux de l'Algérie, dépeignent l'Algérie comme un acteur cherchant à manipuler les perceptions internationales pour isoler le Maroc. De plus, les Marocains perçoivent souvent le soutien international croissant à leur cause comme une validation de leur position, renforçant ainsi l'idée qu'ils sont dans leurs droits. Réaction des observateurs internationaux. Les observateurs internationaux et les analystes extérieurs à ce conflit offrent une perspective nuancée sur les accusations de manipulation politique des deux côtés. Selon les experts, il n'est pas entièrement exact de qualifier le comportement du Maroc de manipulation délibérée et malveillante. Les analystes internationaux reconnaissent que le Maroc défend une position légitime en matière de souveraineté sur le Sahara occidental, un territoire qu'il considère comme un élément essentiel de son intégrité territoriale. Cela étant dit, le Maroc utilise des tactiques diplomatiques avancées pour obtenir un soutien international, en multipliant les alliances stratégiques et en recherchant des opportunités pour marginaliser le soutien au Front Polisario. Certains observateurs estiment que le Maroc a réussi à exploiter habilement la scène internationale pour son propre bénéfice, en jouant sur les rivalités régionales et en misant sur la solidarité avec des puissances telles que les États-Unis et Israël. Cependant, cela ne constitue pas une manipulation purement opportuniste, mais plutôt une gestion pragmatique de ses intérêts nationaux. Du côté algérien, les analystes reconnaissent que l'Algérie cherche également à utiliser la question du Sahara pour renforcer sa position diplomatique, particulièrement en tant que défenseur des droits des peuples à l'autodétermination. Les experts internationaux soulignent cependant que l'Algérie pourrait, dans certains cas, exagérer la perception de la manipulation marocaine à des fins politiques internes. Le soutien que l'Algérie offre au Front Polisario est effectivement une partie intégrante de sa politique extérieure, mais il est aussi alimenté par la volonté de maintenir une position de puissance régionale face à un Maroc plus dynamique diplomatiquement. Les experts notent aussi que les deux pays ont été victimes de manipulations extérieures, que ce soit par des puissances coloniales passées ou des acteurs internationaux contemporains qui utilisent la question du Sahara comme levier dans leur propre stratégie géopolitique. Les accusations de manipulation politique sont un sujet complexe et multidimensionnel. Si certains aspects des actions du Maroc peuvent être interprétés comme une stratégie politique calculée pour renforcer sa position sur la scène internationale, cela ne constitue pas nécessairement une manipulation dans un sens malveillant. De même,
L'Algérie utilise la question du Sahara pour renforcer son image de défenseur des droits des peuples à l'autodétermination. La perception publique de la manipulation politique varie selon les pays, influencée par des facteurs historiques et politiques. Les observateurs internationaux, quant à eux, reconnaissent que les deux pays manipulent habilement la situation à des fins géopolitiques, mais il est exagéré de réduire la situation à une simple manipulation de part et d'autre. L'impact sur les relations bilatérales. Les relations entre l'Algérie et le Maroc, déjà tendues en raison de leur rivalité historique et de la question du Sahara occidental, sont désormais marquées par une méfiance croissante et un blocage diplomatique. À long terme, cette controverse risque d'avoir un impact durable sur les relations bilatérales et par extension, sur la diplomatie régionale du Maghreb. La fermeture des frontières terrestres, les ruptures diplomatiques et la guerre des déclarations ont exacerbé l'isolement des deux pays sur le plan international. Cela a également créé une situation de blocage qui pourrait durer plusieurs décennies, entravant non seulement la coopération économique et sécuritaire, mais aussi la résolution de conflits régionaux tels que ceux en Libye ou au Sahel. L'absence de dialogue direct entre l'Algérie et le Maroc diminue les possibilités de coopération dans des domaines stratégiques comme la lutte contre le terrorisme, la gestion des ressources en eau et la stabilité régionale. Cela pousse également les deux pays à rechercher des alliances extérieures pour compenser cette situation, renforçant ainsi la division régionale. Les initiatives de paix et de coopération qui auraient pu voir le jour dans le cadre du Maghreb arabe unifié sont, par conséquent, sérieusement freinées. L'importance de la mémoire dans la politique étrangère. La mémoire historique joue un rôle central dans la politique étrangère, notamment dans des contextes aussi complexes que celui du Maghreb, où les luttes de décolonisation et les conflits historiques sont encore omniprésents. Dans ce cas particulier, la mémoire de la guerre d'indépendance de l'Algérie et des blessures coloniales continue de façonner la politique algérienne et ses relations avec le Maroc, qui, de son côté, cherche à défendre sa souveraineté sur le Sahara occidental. La manipulation de cette mémoire par les deux pays devient un outil de légitimation et de mobilisation politique à l'échelle nationale et internationale. Les deux pays exploitent la mémoire historique pour renforcer leur position diplomatique et obtenir le soutien de la communauté internationale. L'Algérie, en particulier, utilise la mémoire de sa lutte pour l'indépendance et son rôle de défenseur des causes de décolonisation pour se donner une légitimité face au Maroc et à d'autres puissances étrangères. Dans ce cadre, les relations internationales sont profondément influencées par la manière dont les nations manipulent le passé pour justifier leurs actions présentes et futures. En conclusion, les relations entre l'Algérie et le Maroc sont marquées par une longue histoire de conflits et de tensions géopolitiques, avec la question du Sahara occidental comme principal point de friction. La manipulation politique et la mémoire historique jouent un rôle déterminant dans cette dynamique, car elles façonnent non seulement la politique intérieure des deux pays, mais aussi leur diplomatie régionale et internationale. À long terme, cette situation risque de maintenir un statu quo de méfiance et de rivalité, sans solution en vue. Cependant, une évolution est possible si l'un des deux pays choisit de privilégier un dialogue constructif, de réévaluer son utilisation de la mémoire historique et de s'engager dans une dynamique de coopération régionale. La route est semée d'embûches, mais l'avenir de cette relation pourrait dépendre de la capacité de chacun à dépasser les rancœurs historiques et à réconcilier leurs intérêts nationaux avec des objectifs régionaux communs. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ô Allah, maître des cieux et de la terre, nous te demandons de nous guider sur le droit chemin. Accorde-nous la sagesse de discerner la vérité dans un monde où les voies sont nombreuses et parfois trompeuses. Éclaire nos cœurs de ta lumière et protège-nous des manipulations qui éloignent de la justice et de l'équité. Ô Allah, fais que la paix règne entre nos peuples, qu'ils vivent dans l'amour et la fraternité. Unis-les dans le respect mutuel et la compréhension, loin des querelles et des conflits. Fortifie nos esprits et nos convictions, afin que nous puissions toujours rechercher la vérité et œuvrer pour le bien de l'humanité. Nous te demandons de bénir notre travail et de faire en sorte que nous soyons toujours des instruments de paix, de vérité et de justice dans ce monde. Amin. Et que la paix, les bénédictions et la miséricorde d'Allah soient sur vous.